On a donc En shoalim bechosé kochavim velo begoralot. On n'a pas le droit de faire une sheila à Madame Soleil et aux mecs qui font des tirages au sort. Je ne sais pas comment ça se faisait ces tirages au sort. Mishum sheneemar tamim tiem Hashem et le cœur. Le Rama complète les mots du Shulchan Aruch, qui en vérité sont évidents, parce que ce qui est marqué ici, En shoalim bechozim bakochavim, là-bas il n'y a pas marqué bechozim bakochavim, il y a marqué En shoalim bekaldaim. Tiens, peut-être Jérémy, tu te mets ailleurs, parce que là il y a de la place, comme ça on se voit, on se vous voit. Et donc, là-bas, il est marqué En shoalim bekaldaim, et il y a une marloquette rishonim, et le shouran est posek, c'est que kaldaim, c'est chozim bekochavim, il y en a qui disent c'est ov et idoni, il y a une marloquette, c'est quoi le kaldaim? Pas tout kaldaim, nous on avait vu dans la Gemara de Hamazal Israël que les kaldaim, ils sont très forts pour lire les étoiles. Donc la plupart des rishonim, ils expliquent, pas comme Rashi, que En shoalim kaldaim, c'est bechozim bekochavim. Et là-bas, la Gemara elle-même, elle dit pourquoi? Lama lo shoalim. On ne demande pas c'est quoi ma destinée, ouais, ce qui va m'arriver, parce que chez Nehemar, Tamim Tiem Hashem le Korah. Donc le rajout du Rama, hein, c'est un morceau de Gemara que Shulchan Aruch a omis. D'accord? Ça va, c'est pas une explication le Rama. Et d'ailleurs, il dit Bet Yosef, Beshem Tosot, ou Beshem Sifri, etc. Parce que pourquoi il dit Beshem Tosfot? C'est que le Tosfot, il vient déterminer, pas comme Rashi, on parle ici des mecs qui regardent dans les étoiles. C'est ça le chidouche. Mais Tamim Tiel Hashem Elokecha, c'est écrit dans la Gemara. Psachim Kufkut Gimel. Vekol sheken she'asur lishol bekosmim ou menarshim ou mechashvim. Vekol sheken. C'est-à-dire, c'est ça le chidouche. La marloquette rishonim, c'est ce qu'on a le droit de demander à des sorciers. Vadaï shelo. Maintenant, puisque les étoiles, c'est vrai, hein, peut-être j'ai le droit de demander aux étoiles, aux liseurs d'étoiles. Rashi, non, ça c'est pas assourd. Et tout ça du Vadaï, c'est assourd. Donc la marloquette, est-ce qu'on interdit même de demander aux liseurs d'étoiles? Pourquoi? Et pourquoi ça serait interdit? Alors c'est pas un lotassé, tu vois, c'est une mitzvah tassé, c'est pas un lotassé. C'est pour ça qu'ils disent sur Rashi, pourquoi tu dis le Ov et Idoni, ça c'est un lotassé. Ov, de demander maintenant à le mec qui met sous des selles un os et qui fait parler l'os, tous ces trucs-là de sorcellerie, ouais. Pourquoi tu me rapportes Tamim, Timachem Elokecha? Apporte-moi l'otishol et Ov et Idoni, c'est un pasouk. C'est un pasouk. Il n'y a pas marqué José Bekochavim dans les psukim, il n'y a pas marqué. Dans la liste des Tonachachouv et tous ces trucs-là, il n'y a pas marqué de demander au mec qui voit dans les étoiles. La Torah, c'est pas écrit. La reine, il tradège Bagmara qu'on ne peut pas leur demander. Et faut Zekatouv Torah, Lokatouv, de manière yeshirot, c'est pas écrit directement que ne demande pas au liseur d'étoiles, mais marqué Tamim Tiem Hashem Elokecha. N'essaie pas d'apprendre, n'essaie pas de savoir ce qui va se passer dans l'avenir, repose-toi sur Hachem. Parce que nous, on a vu l'histoire de Rabbi Akiva, hein, que le Chaldéen, il lui a dit, ta fille, elle va mourir le jour de son mariage. Et Rabbi Akiva, il était doeg. Et en fin de compte, elle n'est pas morte parce qu'elle a fait une zdaka. Donc on voit qu'on croit dans ce qu'ils disent, là, ce qu'on leur demande. Là, il n'a rien demandé à Rabbi Akiva, c'est le mec qui est venu lui demander. Donc Elou, c'est un chidouche ici. Si tu l'as entendu dire quelque chose, tu as le droit d'être doeg, mais va pas lui poser des questions. C'est ça que ça veut dire ici. Vous voyez la nuance ou pas? Comme ça, le Ramban, il explique. Le Ramban, il explique cette mara comme le Shulchan Aruch. Ah, il demande sur Rabbi Akiva, il répond non, là-bas, il n'a pas demandé. Il n'a pas demandé. Il dit, est-ce que maintenant je vais faire l'accueil, je vais donner de l'argent à Madame Soleil, voilà, qu'est-ce qui va m'arriver cette année, etc. Tamim Timachem Lekocha. Et sur ça, on a un Sefer Kadmon qui dit, bon, tu vois, les gens qui font ça, c'est pas très grave. Le Erech Lechem. Ouais. Mikolakom en medakdekim bnei adam basé au termidai. C'est pas une sourd comme la sorcellerie, comme la Vodazara. Parce que si on dit que c'est vrai, les étoiles, et qu'il faut maintenant de la Emouna, un Hachem, etc., si les gens ils le font, on n'est pas obligé de les frapper. C'est pas comme la Vodazara. Si je n'avais pas fait cette introduction, on ne comprend pas ce psaume. Vous savez, l'omedakdekim kolkar imanashim, katouv en. Oui, mais il y a marqué en par une mitzvah, tamim tiem Hachem lekecha. Pas par un issour. Oui. C'est-à-dire,
quelque part, tu es mevatel à une mitzvah quand tu leur demandes. Mais c'est pas que tu as fait un issour. Tu n'as pas fait un issour. Mais tu es mevatel la mitzvah de tamim ti machem lekecha. Vefchar des shoel mioto shechal. C'est un mec qui dit voilà, je suis Capricorne et tout. Il dit ah, moi aussi, j'ai demandé à Madame Soleil, tu sais ce qui va nous arriver cette année? Oui, qu'est-ce qui va nous arriver? Si je demande au mec qui a demandé, il dit c'est possible que ça soit permis, ça. Il a déjà dit de toute façon. Quelqu'un est abonné à un site d'horoscope? Parce que j'ai déchiré là, j'ai déchiré l'autre. Moi, je ne veux pas m'abonner. Et en général, ça tombait juste sur toi l'horoscope ou pas, Marco? Non, encore une fois, les Rishonim qui nous parlent du sujet, il dit, quand on parle ici, l'Ishol Bekaldaïm, l'archosh, de crainte ce qu'ils ont dit, on parle des Kaldaïm, que eux, il y a doua, qu'ils avaient cette chorma de savoir lire dans les étoiles. Il y a d'où. C'est pas toute personne pour sa parnassa qui te dit qui sait lire dans les étoiles, qui sait lire dans les étoiles. Ils avaient des livres qui leur apprenaient à lire dans les étoiles. Ils avaient des livres. Est-ce qu'on a encore ces livres aujourd'hui? Je ne sais pas. Sur les Rishonim parlent Aïmoutar, l'ilmod chochmat akochavim. Ils avaient des livres qui parlaient de ça, des livres ancestraux. Est-ce qu'on les a encore? Je ne sais pas, il y a peut-être des fakes. Ouais. Très bien, c'était le Seif F. On continue. Seif Bet. Naagouche en matrilim bebet vedalet. Tu veux commencer un nouveau essai? Tu veux commencer à étudier la Torah? Allez, tu viens demain Ah non, demain c'est mercredi. Demain c'est lundi. Non, je ne peux pas. Mercredi, je ne pourrais pas venir parce que ma femme. Hein, Jonathan. Ven nosim nashim et la bemilou yanevala. On ne se marie pas. Noagou, ils ont l'habitude qu'on se marie avec les femmes uniquement pour la pleine lune. Alors c'est bataille que les salles de mariage ne sont pas posées comme ça. Hein, Marco? Il y a un jour, on commence par parler donc voilà, on a une Madame Soleil sur place, c'est bon à savoir. C'est gratos en plus, c'est sympa. Donc c'est un Shulchan Arour étonnant. Il parle d'un minag qui a l'air d'être, mais vous ça, sur l'Otenachashou quand même. C'est sûr, je ne commence pas le Yom Bet, Yom Dalet, Mazad de Razé. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi ce truc-là? C'est la superstition, c'est quoi ce truc-là? Vous comprenez le problème ou pas? Vas-y, Naragou. Mais la reine Nagou, Gemken, la tri l'ilmod Berosh Chodesh. Mais mettre les yeshivot, t'as remarqué les yeshivot? Quand est-ce qu'ils reprennent leur limoud à Rosh Chodesh? À Sukkot, on va attendre jusqu'à la fin du mois pour Rosh Chodesh. À Pessah, on va attendre la fin du mois jusqu'à Rosh Chodesh. Nachon, il commence à Rosh Chodesh ou pas? La reine Nagou, Gemken, la tri l'ilmod Berosh Chodesh. La phrase magique. Là, il vient donner la lecture rambamiste de cette phrase-là. D'après le Ra'avad, on avait expliqué Afalpi she'en richush yesh siman. Tu te rappelles comment on avait expliqué cette phrase après le Ra'avad? Marloket, Rambam et Ra'avad, comment on lit cette phrase? Afalpi she'en richush, Afalpi she'en nichush yesh siman. Vous vous rappelez comment on avait expliqué après Rambam et Ra'avad? Le Rambam, il parlait du Issou, le Ra'avad, il parlait combien on peut s'appuyer sur. Le Rambam, il dit de s'appuyer dessus, c'est Assou. Mais là, je ne m'appuie pas dessus, c'est juste un siman. Ah, j'ai eu de la chance de se mettre avec cette femme-là, j'ai eu de la chance d'acheter cette maison-là. C'est juste un siman top. L'anilo, il y a assez clou, je ne vais rien faire en m'appuyant sur ça. Comme ça, le Rambam, il explique. La main nirouche. Qui anilo mistamer, elle Tu peux nous faire une phrase? Ouais. Tu parles du Rambam ou du Ra'avad? Le Rambam, c'est beaucoup plus simple à exprimer. C'est que dès que maintenant, tu as eu un signe, ouais, que tu es programmé ou qui est venu de lui-même, et qu'à cause de ce signe-là, tu vas faire ou tu ne vas pas faire quelque chose, on te frappe.
faut pas qu'un signe engendre en toi une action ou une passivité. C'est tout simple, le Rambam. Ah, pourtant, la Gemara a dit la maison, la femme, le truc. Afalpi shen nichouch yesh siman. A dit, c'est pas un nichouch, pourquoi? Il dit le Rambam, parce que je vais pas décider de faire quelque chose à cause de ça. Yesh siman, que je suis content que cette femme depuis que je suis marié, je réussis dans les affaires. On a dit, la lecture de la Gemara est difficile. Parce que c'est. On s'en fout, quoi. C'est quoi, faut savoir. Est-ce que ça m'a apporté bonheur? Tu le sais très bien que ça t'a apporté ou pas bonheur, que ça change de le dire ou de ne pas le dire. C'est tout simplement stérile, quoi. Ça ne change rien de le dire. Alors c'est vrai que ça fait plaisir à la femme quand tu lui dis, tu sais que depuis que je suis marié avec toi, hein, c'est vrai, tu le penses ou bien tu dis ça parce que. Ouais. D'après le Ravad, c'est beaucoup plus facile à dire. C'est pas un nid rouge sur lequel tu peux t'appuyer et investir tous tes biens dedans. Nid rouge, c'est un signe sur lequel tu peux t'appuyer les yeux fermés, comme Eliezer et Jonathan qui sont appuyés les yeux fermés. Nid rouge, c'est pas quelque chose d'assourd, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Tout nid rouge qui n'est pas comme le nid rouge de Eliezer et Jonathan, on ne peut pas s'appuyer dessus. C'est ça que ça veut dire. Pas que c'est assourd. Les Ramas, ils n'ont pas fait de issour. Donc quand le Rama il dit cette phrase-là, Avalpi Shani Rouge, Yesh Siman, c'est pas d'après le Ravad. Parce qu'il est en train de dire qu'il n'y a pas de issour. Tu me suis, Julien, ou pas? La phrase qu'il dit ici le Rama, c'est une phrase, c'est un copier-coller de la phrase telle que le Rambam l'interprète. Que bien que ce n'est pas assour Mishum Nichouch. Ouais. Mais on peut l'utiliser comme Siman. Maintenant, moi, entre nous, le Rambam, je ne pense pas qu'il est d'accord avec Salara. Hein. Le Seif Bet ici du Shulchan Aruch, je ne sais pas comment il est d'accord avec ça, le Rambam. Parce qu'on est le 2e ou 4e jour du mois, que c'est la pleine lune, je vais faire ou je ne vais pas faire quelque chose. Bien marche à Rambam Maskim les. D'après sa définition, toute action qui est déterminée par un. A priori, il serait contre. Hein. Déjà, quand tu as les gens qui viennent tout seuls, tu peux faire. Le Rambam, il a dû se battre contre ce minag. Bemash Adam Yodeach ou Keneged Amazal. Là aussi, c'est pas comme le Rambam, c'est le fameux Ramban, écoutez bien. Bemash Adam Yodeach ou Keneged Amazal. Il a un copain qui est dans les horoscopes. Et il dit, toi, aujourd'hui, mon ami, reste chez toi à la maison. T'es sérieux ou quoi? Là, j'ai un super rendez-vous. Aujourd'hui, j'ai lu dans les étoiles, tu restes chez toi à la maison. Bemash Adam Yodeach ou Keneged Amazal lo yaase velo ismoch alanez. Et que Bilam qui était sommaire à la NES. Ouais. Loïs mort à la NES. Et la chaîne, l'arcor à Kharze Mishum Tamim Tié. Donc tu vois, ici, on voit le Ramban que je vous ai devancé, qu'on ne peut pas demander, mais quand il m'a dit, je suis mal. Et c'était la Déaga de Rabbi Akiva. Il était Doeg. Il n'a pas voulu empêcher le mariage. C'est une mitzvah quand même. Maintenant, on aurait pu dire pourquoi il n'a pas empêché. Ma fille, il ne faut pas que tu te maries, toi. Pourquoi je ne suis pas jolie? Non, je suis jolie. Pourquoi j'aimerais lui dire? Non. Je sens l'oignon? Non. Toi, pas que tu te maries. Alors, ça demande de voir. Il a pris sa pris là-dessus totalement. J'ai rien compris. Qu'est-ce qu'il dit le Rama? Qu'est-ce qu'il dit le Rama? Dis-moi ce qu'il dit le Rama. C'est pas grave, ça m'arrive plus souvent que toi. Qu'est-ce qu'il dit le Rama? Quand maintenant tu connais ton mazal, fais pas le mec, pas peur, moi j'ai pas peur. M'enfoncer. Calmos, reste de côté. Mais c'est pas ça qu'il dit le Rama. On a l'impression que Yesh Mazal d'Israël. Alors il faut répondre que là-bas c'est un mariage. Alors, il espérait que y a un srout qui va sauver sa fille, parce que c'est important quand même un mariage. Qu'elle ait une descendance, même si elle n'est pas Metsuva, ouais, de se marier. Mais elle est Messayat. Elle permet le mariage, etc. Donc, si c'était sortir pour faire quelque chose, je peux me retenir. Mais de ne pas faire de mariage, c'est encore un autre problème. Ouais. Donc, ce n'est pas une question frontale. Ouais. Ah, donc, il aurait dû dire de ne pas se marier. C'est compliqué de ne pas se marier quand même. C'est lui demander d'être malheureuse toute sa vie.
Sur ça, on peut être sommaire, besoin d'Hachem, en mazal l'Israël, qu'elle fasse une mitzvah dans Hachem. Vezema shekara, Bemet. Vezema shekara, Bemet. Et peut-être t'es un descendant de Rabbi Akiva grâce à ça, Jonathan. Peut-être c'est ton ancêtre, Rabbi Akiva. Tu ne peux pas savoir. Ils sont très bien descendants de Rabbi Akiva. Après, le show nous fait des brachot. Hein? Il n'a rien dit. Non, il ne peut pas. Ouais. Donc c'est intéressant pour l'instant. Je veux dire, c'est embrouillant pour l'instant. D'accord? C'est embrouillant pour l'instant. C'est Gimel. Donc il rapporte la Gemara Sanhedrin. À Omer, petit, Nafla, Mipi. Ah, mon pain, il est tombé de la bouche. Oh non, oh non, oh non. Oh, Makli m'a dit, ma canne de ma main. Oh non. Oh, béni, Korelima, mon fils m'a appelé derrière. Oh non. Oh, chez Tzvi, Psika Baderer. Je ne le refais pas. Oh, chez Avar Nachash. Chez Avar Nachash. Miemino, bien sûr. Beshu'al Mismolo. Bon, tous les exemples qu'on a vus dans la Gemara. Ou les Mishteralo Echad Mele. Osemenon Nichouch. Ouais. Il lui est arrivé une de ces choses-là. Osemenon Nichouch, il en fait une divination. Chez Lolatzet Laderer, chez Lolatrit Bemalacha. Bechem Amenarshim. Bechulda ou Beofot ou Bekochavim. Il y a des signes et tout. Ah, ce poisson, c'est marrant quand même, ce poisson. Comment il m'a fait un clin d'œil 3 fois d'affilée. Veren, Omer, Altatril, Likvod Mimeni. Non, c'est le percepteur d'impôt. Il dit, ah, commence pas par moi, ça me bousille la journée. Shacharitu, on est le matin, Motse Shabbat, toute la semaine elle est pourrie. Motse Rosh Chodesh, tout le mois il va être pourri. Le Vad, il ne faut jamais que tu ailles le matin. Ouais. Au milieu du mois, etc. C'est pourri pourri. Alors le pire, c'est de demander le Vad Rosh Hashanah. Alors tu l'as pourri l'année. Si tu as le droit de le faire, et si le mec dit non, fais pas ça Rosh Hashanah, il dit attends, c'est des nez rouges ça, mon ami. Alors c'est quoi la différence de pas se marier lundi et jeudi ça a l'air d'être pareil, non? Ah non, c'est pas un bon jour là. C'est pas un bon jour. C'est pas un bon jour. Shachout, Tarinol, si maintenant t'entends Tarnegol qui crie comme un coq, dis ah, je vais le shriter parce que c'est un mauvais signe. Non, assou. Si t'as faim, mange-la. Mais parce que ça assou. Tu sais, Machma, il y en a qui le Maharshal, il met à Omer. C'est-à-dire, si dans ta tête, il veut dire que le Maharshal, si dans ta tête, c'est moins grave. Le problème, c'est à Omer, il dit le Maharshal. Mais les poskim disent Mazé Méchané. Il y a un Taz aussi comme ça. Il dit Mazé Méchané, c'est-à-dire. On joue avec Kadosh Baruch Hu, c'est ma kavana, c'est d'être sommaire sur le Nichouch. Mazé Méchané, ce que j'ai dit ou ce que j'ai pas dit. Hachem ou Lobochen Levavot. Donc les poskim, ils sont méod mitcachés sur ce Maharshal et ce Taz. Mazé Méchané à Omer. À Choshev Gam Zebaria. C'est un problème de marchava ici, c'est pas un problème de dibour. C'est pas une halakha de dibour ici. C'est que tu crois dans certaines choses de superstition. C'est pas parce que tu l'as dit ou tu l'as pas dit. Yesh omrim, nous dit le Rama. Im eno omer tam lama mitzvah lishrot atarnegot et la omer stam shartu tarnegot mutar lisharte keshe kara ketarnegol vechen ou aminag. Donc le Rama aussi. Comme le Rama est antérieur. Alors regarde dans la petite note. Le Marsha a utilisé ce Rama pour expliquer certaines parties de la Gemara. Dans le Buragra, Vechen Katav Maharin, Sheken Amarlo Mara Liashem Minag Olam, Vedvarav, il dit le gars de Vina, Kashin, Kechometz le Shinaim. Alors je ne sais pas exactement, c'est une expression dans la Gemara. Il y a des choses qui sont dures, comme le vinaigre pour les dents. Parce que les gens, ils avaient des gingivites. Dans les quêtes Hanechaim. L'ignov d'Atamakov, quand tu penses qu'il est très fort et tu crois qu'Hachem, il ne sait pas ce que tu fais là. Donc le gras, il est cholek de tout son koach contre ce minag de faire des choses de nirouche sans le dire. Tu me suis ou pas? On continue. C'est un grand balagan quand même. Ouais. Et voilà le Seif Dalet. Bet Tinog Veisha,
Afalpi shen nichu shesh siman. Ah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi, ça? C'est comme le Rambam ou comme le Ravad? Vous comprenez ma question ou pas, Jonathan? T'as pas catché le Rambam et le Ravad? Le Rambam, comment il lit la phrase? De quoi on parle, la Chinook et Micha, c'est quoi? Il a une bonne château là. T'as oublié avec moi? Ça m'arrive aussi. Tu étais là, Jérémy, pour cette mara ou pas? Non. Je te la refais. Il vient de se marier. Il vient de se marier, il vient d'acheter une maison, il vient d'avoir un enfant. C'est un nouveau début dans sa vie. Et voilà, tu te rappelles, il a eu une affaire et elle a marché. Ouais, elle a marché. Et Rachid l'explique, et le Ravad aussi, et tout le monde, à part le Rambam, que bah, si ça a marché, là, que j'ai une nouvelle vie maintenant, nouvelle maison, nouvelle femme, nouvel enfant, ou l'un ou l'autre, pas les trois en même temps, hein, ou l'un ou l'autre. Eh bien, ça a marché. Alors, bah, je vais repartir en voyage en Chine. Je vais acheter des. J'ai l'impression que j'ai le vent en poupe là. Elle dit Afalpi chez non nachash, c'est-à-dire, c'est pas un truc que tu dois mettre tout ton argent dedans, etc. Les yeux fermés comme Jonathan et Eliezer. Ouais. Ah bah, je basé Simon Tov, donc essaye. Il y a des chances que ça soit un bon signe. Et dans la phrase, on comprend bien Afalpi chez nachash, bien que c'est pas un nachash sur lequel on peut s'appuyer, comme Eliezer et Jonathan. Comme Rav qui était Bodek avec le radeau, comme Shmuel qui était Bodek avec les psukim, et comme Rabbi Yochanan qui était Bodek avec l'enfant pour lui demander de lire un passage. Sur ça, il s'appuyait, Nachon, mais c'est pas comme un arrache sur lequel on peut s'appuyer les yeux fermés et déterminer des choses claires, mais c'est un siman, donc t'es lassé. C'est logique, ça. Tu viens de te marier, tu as besoin d'argent en général. Tu vas avoir un billet. Je vois pas le rapport du tout. Le mec, il vient de se marier, et il a fait contre toute attente une bonne affaire. Ou il a fait contre toute attente une mauvaise affaire. C'est un signe. Bon ou mauvais. Quelque chose de statistiquement, il dit c'est bizarre, là, cette affaire-là, je ne la sentais pas, ça a bien marché. Cette affaire, je la sentais, elle n'a pas marché. Alors, puisque tu viens de te marier, ou tu viens de te bébétisier, ou tu viens de te diratiser, alors il y a un signe de ce qui va t'arriver après, c'est un signe pour la suite. Ah, pour la suite. Note-le. Parce qu'on l'a expliqué 3 fois. Pour la suite, bien sûr. Pour Tu t'embrouilles tout simplement entre le Rambam et le Ravad. Non, tu t'embrouilles entre. Je suis en train d'expliquer le Ravad. Je suis en train d'expliquer le Ravad et tu reviens sur le chat du Rambam. C'est tout. C'est que tu t'embrouilles dans les deux chitotes. Tous les Rishonim ont expliqué, à part le Rambam, c'est maintenant qu'est-ce que je vais faire par la suite. Ça, c'est les Rishonim. Même que ce n'est pas un arrache sur lequel je peux m'appuyer, mais c'est quand même un bon signe. Donc, tu peux tenter des trucs là. Ou ne pas tenter si c'est un mauvais signe. Il y a bon et mauvais signe. Ouais. Tu peux tenter ou tu peux ne pas tenter. L'okedai. Nachash, c'est un truc sur lequel c'est trop solide pour prendre des risques ou pour ne pas se jeter à l'eau. Nachash, c'est du solide. Le radeau, le passouk, l'enfant, c'est du solide, ça. C'est du solide. Afalpi chez Nachash, yesh bo siman. Tu peux tenter. La phrase est très facile à lire d'après les Rishonim. D'après le Rambam, même que c'est pas assourd. C'est pas même que c'est pas assourd. C'est pas assourd qui chez Rak Siman Alma Shekara. Pourquoi Afalpi? Je n'arrive pas à la dire, c'est Afalpi, madame Rambam. Afalpi chez Nonachash. C'est Afalpi. Et Nonachash et la Siman. C'est Afalpi. Et Nonachash et la Siman. Siman, chez Machaya Yatov. Après le Rambam. C'est Afalpi. Même si c'est pas une faute, il faudrait qu'on montre les trucs. Ne basez pas sur ça. Pourquoi? Non, Afalpi chez Nonachash, Gamen Siman. Pourquoi Yeshbo Siman? Afalpi chez Nonachash, Yeshbo Siman. Nachash, c'est toi qui provoque la chose. L'Avdavka. Quand tu es Bodek Bemavra, tu provoques rien. Est-ce que le radeau, il arrive? Ouais ou pas? Qu'est-ce que tu appelles provoquer? Tu fais une démarche de voir qu'est-ce qui va se passer. D'accord, très bien. Je regarde l'étoile, je regarde le jour, etc. Maintenant, je ne sais pas, je descends de l'immeuble, on me dit bonne journée, réussis bien ton rendez-vous. Alors, ça ne savais même pas.
Déjà, purée, Alors, comment t'expliques Afalpi chez Nachash, Yeshbo Siman? moi, j'ai absolument rien fait. Non, mais Déjà, c'est assourd de faire? bah, pour le Rambam, oui, malgré tout. Ouais, donc, Pourtant, donc, j'ai rien on fait. est sur le Rambam. Donc, maintenant, on est sur le Rambam. D'après le Même, Rambam, bien que ce n'est pas un nid rouge. ne te fie pas à ce que Attends, tu- et quand je comprends pas ce que tu dis, parce que les exemples de nid rouge qui sont assourds, ils sont écrits dans Sanhedrin, et là-bas, j'ai rien prévu d'avance. Donc, nid rouge, ce n'est pas des choses que j'ai prévues d'avance, parce que toute la liste qu'on a vue dans le Seif Gimel, c'est ça, ce que la Gemara nous appelle ce qu'est nid rouge. Et ce n'est pas des choses que j'ai prévues d'avance. C'est des choses qui sont advenues. Donc, voilà que nid rouge, ce n'est pas des choses que j'ai prévues d'avance. Au moins. Parce que toute la liste sur laquelle la Gemara dit mais fourrage que c'est assourd, c'est des choses que je n'ai pas prévues d'avance. Mon fils, il m'a appelé derrière, il y a le corbeau, il y a la poule. Ce n'est pas des choses que je dis, tiens, s'il se passe ça. Ces choses sont advenues et ça me décourage de faire ou ça. Là-bas, c'est plutôt découragé de faire là-bas. Là-bas, c'est dans la liste de découragement là-bas. Mais il n'y a pas écrit là-bas que c'est quelque chose de programmé. Et ça, c'est la liste de Nichouch, qui sont assourds. Et que le Shulchan Aruch a rapporté. C'est ce que la Gemara nous dit. Elle ne nous dit pas plus que ça dans le Issour. La question de savoir, c'est ce que la Gemara dans Choulin Daf Tzadik, et elle parle du Issour, ou des choses sur lesquelles on peut, oui, s'appuyer. Donc toi, le chilou que tu dis entre choses programmées d'avance ou choses pas programmées d'avance, ça c'est le Ravad qui ne veut pas dire que c'est assour. Que ce chilouk-là va déterminer ce qui est assour et ce qui est moutard. Ce qui est assour, c'est des choses. J'ai eu un truc hasardeux qui est venu, tu ne dois pas maintenant déterminer un acte par rapport à un truc qui te tombait dessus. Ce que j'ai maintenant demandé à Hachem de m'envoyer un signe et que je m'y tiens, ce n'était pas assour. Cette définition que tu donnes, elle est dans le Ravad. Mais tu ne peux pas dire que le Issour, il est uniquement quand tu programmes à l'avance. Parce que Vadek, la liste du Issour, elle est dans des choses que tu n'as pas programmées. Ce chilou qui ne marche pas dans ce sens-là. Parce que Vadek, ce que tu n'as pas programmé d'avance, c'est Assour. Lâchez là, et c'est ça le Rambam qui dit, que tu es programmé ou pas programmé, les deux, c'est Assour, il dit le Rambam. Donc le Rambam, il ne fait pas de différence entre les deux. Les deux, il interdit le Rambam. Que tu aies dit ou que tu n'aies pas dit, les deux, c'est Assour. Tu n'as pas le droit d'agir selon un signe que tu as eu, que tu l'aies demandé, que tu ne l'aies pas demandé. Tu dois agir qu'avec ton sechel, pas avec des signes. Ça, c'est le Rambam. Ce chilouk-là, il n'existe pas dans le Rambam. Il interdit les deux. Il le dit, mais fourrage, le Rambam. Que ce soit quelque chose que tu as demandé ou que tu n'as pas demandé, il interdit dans tous les cas, le Rambam. Pour lui, ce chilouk-là, on l'a utilisé pour expliquer le Ra'avad, que lui, il permet. Il y a l'otenachachou, qui sont des superstitions d'égoïm. Le pain, le truc, c'est la superstition. Et il y a Nachash. Il n'y a pas une seule fois marqué l'otenachachou dans la Gemara de Choulin. Il n'y a pas une seule fois marqué l'otenachachou. Over, Mishum, l'otenachachou. Je disais Nachash, ou Zelo Nachash. Donc le Rav a dit, on ne parle pas de Issour ici. Le Issour, il est dans la Gemara de Sanhedrin, on est dans Choulin. On ne parle pas de Issour ici. On parle maintenant, qu'est-ce que c'est un Nachash sur lequel on peut s'appuyer et qu'est-ce que c'est un Nachash sur lequel on ne peut pas s'appuyer. C'est tout, on ne parle pas du Issour. Et dans ça, il fait le chilou que tu as dit. Les choses que je demande à Hachem de m'envoyer un signe, c'est un Nachash sur lequel je peux m'appuyer. Et Bait, Ishav et Tinok, que je n'ai rien demandé. Ouais. Bien que ce n'est pas un nid rouge parce que je n'ai pas demandé à l'avance. Je n'ai pas demandé à l'avance, donc ce n'est pas un nid rouge. Ce n'est pas comme Jonathan Veliezer, ce n'est pas un nid rouge. Mais c'est un siman, essaye quand même. Il y a un petit signe quand même. Dans ces choses-là qui sont en début de vie, alors c'est un petit clin d'œil d'Hachem. Quand tu commences quelque chose et que ça prend bien ou ça prend mal, c'est un petit clin d'œil d'Hachem. Ça même pour le Rambam, on s'appuie là-dessus. Ah non, dans tout. D'accord. Dans tout. Donc pour ça, pour le Rambam, Nichouch ou Siman, les deux, ça assaut. Vous savez, à Falpi chez Nichouch, Yeshbo Siman. Et regardez le moment le plus important. Donc, comme maintenant on voit le Shulchan Aruch qui nous dit Bay, Tinok, Veisha, Falpi chez Nichouch, Siman. Il connaît la marloquette, le Beth Yosef. Il a rapporté entre le Rambam et le Ravad, il a rapporté. Avaloulo Posek. Il est face à Souga. Il ne veut pas trancher. Ni comme le Rambam, ni comme le Ravad, le Beth Yosef. Il rapporte juste les mots de la Gemara sans expliquer ça veut dire quoi. Alors, d'après le Rambam, c'est une explication. Et d'après les réseaux Rishonim, c'est une autre explication. Est-ce que je vais déterminer quelque chose ou pas à partir d'un bon élément ou d'un mauvais élément qui est venu après que j'ai acheté une maison, que j'ai une nouvelle femme, un nouvel enfant? Ça, c'est les Rishonim. Le Rambam dit non, c'est ça. Est-ce que
c'est bon signe ou pas. D'après le Rambam, je ne vois pas pourquoi on en ferait une halakha. Ouais. Afalpi, chez En Nichou, chez Shivan, pourquoi c'est une halakha? On n'a rien appris d'après le Rambam. Ça ne nous apprend rien, ce truc-là. D'accord ou pas? Et regardez le Rama, ce qu'il dit. Le Rama, il rapporte le développement du Beth Yosef que le Shulchan Aruch n'a pas voulu trancher. Donc il rapporte Rabbi Elazar qui a rajouté que pour que ça soit un siman, il rajoute Rabbi Elazar, il faut comme c'est 3 fois d'affilée après que j'ai acheté la maison, j'ai fait des bonnes affaires qui étaient assez hasardeuses et malgré tout ça a bien marché. Ça a l'air d'être un clin d'œil d'Hachem. Vechen, il continue le Rama, Vechen mutar lomar letinok, psok li psuker. Il rapporte le Rama le tour. Ouais, comme la Gemara, les Chora. Comme la Gemara. Le Rambam, il fait abstraction de ces. Lui, le Rambam, qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi quand tu demandes un pasouk à un enfant et qui te dit les brachot de la Torah, il dit ah, c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance jusqu'à aujourd'hui. Attends, on voit une Mara qui dit que grâce à ça, il est monté à Babel ou il n'est pas monté à Babel. Le Rambam, il ne veut pas être mitérès. Donc le Rama, il vient dire juste, a priori, on est posé comme la Gemara, quoi. C'est-à-dire. Yesh Omrim, qu'un homme, il peut se faire des signes. Comme Eliezer et qui a fait un signe et qui a donné les bijoux à Rivka parce que son signe, il a marché. Et comme Jonathan, il a fait un signe et il a vu qu'ils ont dit viens vers moi et il a pris le risque de partir en guerre. On a le droit, Moutard. Donc ça, c'est le tout. Le Rav David Kimchi, le Radak, et le Rav Avad. Viachosrim, le Rav Mab, le Smag, son Srim. Bon, le Smag, il est pratiquement tout le temps posé comme le Rambam. C'est comme tu dis, Rav Yosef, il posait comme ça, et le Yalkut Yosef aussi. C'est un peu le même genre. Et puis, l'air Betom, ou Boter Bachem, Chesed et Sovaveno. Comment il tranche le Rama? Il dit, bon, c'est mieux. C'est mieux d'être Boter Bachem que de faire des simanim. Il n'a pas tranché le Rama. Ouais. Quand on dit Yesh Omrim Batra, c'est dans le Shulchan, c'est pas dans le Rama. Ouais. Le principe de Yesh Omrim Batra, c'est pas un principe dans le judaïsme. C'est comme ça que le Shulchan Aruch, il écrit son Shulchan Aruch. Et quand il rapporte différents Yesh Omrim, c'est le dernier Yesh Omrim qui est plus l'alacha que les autres. D'accord? Et c'est pas un principe dans la Gemara, dans le Midrash, dans Rashi. Ouais? C'est dans le Shulchan Aruch. Donc c'est pas parce que maintenant il a rapporté le Rambam en deuxième opinion, le Rama, qu'il est plus possède comme le deuxième. C'est un principe dans le Shulchan Aruch et pas dans le Rama. Mais en tout cas, le Rama, il semble pencher. Il dit, je sais pas, il y a une marge entre le Ravad et le Rambam. Est-ce qu'on a le droit de se faire des signes? Il dit, bon, je te dis pas que c'est assourd. Il dit pas que c'est assourd, le Rama. Mais il dit, bon, celui qui est Boter Bachem, qui ne fait pas de signes, etc., Hachem la Hazorlo. Il n'a pas dit, Tov la Achmir Karambam. Ouais, c'est la Chouche les Dvarav. Il n'a pas dit ça, le Rama. Vous remarquez la nuance? Il n'a pas dit Tser la Chouche les Dvarav. Il a dit, bon, Mimele, tout le monde est d'accord qu'il y a une de Bitachon, d'en se remettre complètement à Hachem. Il dit à Oler, Betom, sois tam, ne pose pas de questions, cherche pas à taper sur des signes, etc. Chesed et sauvez-nous. Hachem va l'entourer de chassadim. Il s'en remet dans les mains d'Hachem. Donc, c'est pas dire que c'est assourd de le faire, mais je te conseille à te renforcer dans le bitachon et pas chercher à savoir ce qui va t'arriver. Ne cherche pas à deviner ce qui va t'arriver. C'est bon? Vous êtes avec moi? On a fini le Shurnor et le Rama. Et donc, un bon juif qui étudie le Shurnor et le Rama, ici, il est embêté un petit peu à la Khalemase. Hein? Quoi? Pourquoi il est embêté à la Khalemase? Déjà, il y a le Seif Bet qui nous embête beaucoup. Naagu Shelo Matrinim Bet Vedalet. C'est quoi ce truc-là? Yom Sheni ve Yom Revi. C'est quoi ce truc-là? Mapitom Naagu. Mapitom Naagu. C'est quoi ce minag? Et Bemilou Yaneval Ivana. On se marie à la pleine lune. Comme ça, on est sûr si c'est une. On appelle ça loup-garou.
Elle s'appelle Loulou, on ne sait pas où elle habite. Loulou Garou, ouais. Elle a tellement de moustaches, c'est pas possible. Donc je vais me marier avec elle à la pleine lune. Ah là là. Est-ce qu'on peut être lourd des fois? Donc je vous ai rapporté le lévouche. Tu sais, c'est qui le lévouche, non? Je vous refais sa vie. C'est qui? À quelle époque? Du Rama. Chazak ou Barou. Rav Mordechai Yafé. Et donc, comme il s'appelle Mordechai, il y a toutes sortes de rémazim avec Mordechai Tzadik. Lévouche Malchut. Lévouche Malchut. Il s'appelle Mordechai. Il y a une yann dans les titres de tes livres de faire un remez à ton nom. Il y a une yann. Vous voulez qu'on lise le lévouche? Vous avez d'autres trucs à faire, ouais? Puisqu'on est là, tu dis. Bien justifier notre présence. Mais quand d'avoir choisi les siman chomer, im yera kar, et c'est car plus nivim lo yera lo, et c'est nous somer à la visoklen, et à rezeni rouge vassou. Donc il commence avec l'opinion du Rambam, que si tu viens déterminer un signe sur lequel tu vas t'appuyer pour faire ou ne pas faire, c'est assour, ça s'appelle l'otenachashou. C'est l'opinion du Rambam. Echitema, Yonatan Vilezer, la Maasou, quoi, ils ont faim Issour. Et les Yonatan, ils ont faim Issour. Et ils disent, je marche à ça, que Moshe Katoub et Parasha Shnia, chez Shal, Trila, Avachakar Natan, à Matanot. Qui c'est qui a dit ça? Vous vous rappelez dans la liste des commentateurs, qui c'est qui avait expliqué comme ça, Eliezer? Tosfot. Tosfot, qu'en vérité, ce qui est écrit dans le Passouk, c'est marqué, il n'y a pas marqué il a donné, il y a marqué il a pris pour donner. Alors on a demandé sur Tosfot, c'est bien joli comment tu t'arranges avec le Passouk. Mais pourquoi la Gemara dit Kol Nichouch chez Enoch et Eliezer? Donc, ou Hassan Nichouch ou là Hassan Nichouch, je comprends pas. Tu t'arranges avec le Passouk. Valkatouche chez Hassan Nichouch. Donc les Rishonim, le Ran, il a rapporté Tosfot, il dit caché le Olmo. Le Tosfot, il a compris comme Rambam. Le Tosfot a compris comme Rambam. C'est pas tous les jours que ça arrive. C'est pas toujours. Et là, il a compris comme Rambam. Et il fait un pshat dans la Gemara. Le Rambam, on a l'impression qu'il s'en fout que ça sourd ou pas. Il dit celui qui fait un nichouche comme les airs, c'est assourd. Je sais que les airs, c'est assourd. Et il ne cherche pas à répondre au Rambam. Tosfot, il est gêné de dire que les airs, il a fait un issour quand même de la Misraël. Il dit, il rapporte le Tosfot, il dit, mais il y a écrit, il y a une opinion dans la Gemara que l'Otenachashou, c'est aussi interdit, ça fait partie des 7 visodes des Noirs. Quoi, il aurait fait un issour d'après lui qu'il est Chayav. Et sur ça, il est sorti un S. Donc Tosfot, il est gêné. Il dit, non, il ne l'a pas fait. Ah, très bien. On a sauvé Eliezer, mais on a détruit la Gemara. On a sauvé Eliezer. On a détruit la Gemara. Qu'est-ce que veut dire la Gemara? Kol Nichouch. Hein? Voilà. Alors, donc, il faut répondre que Eliezer, c'est un très bon exemple qui est un mauvais exemple. C'est que si on a fait comme Eliezer, mais pas comme lui, alors c'est un problème. Si j'ai la Gemara très simplement, ouais. Si on fait comme Eliezer, mais pas comme lui, alors c'est assaut. Et si on fait comme Jonathan, mais pas comme lui, alors c'est assaut. Tu es d'accord que c'est un pshat d'Ochak? Alors, qu'est-ce que tu me rapportes 2 exemples que ce n'est pas les bons exemples? Que s'ils n'avaient pas fait comme ils ont fait, ça aurait été assaut. C'est écrit dans la Gemara, ça. C'est écrit dans la Gemara. C'est comment dire, c'est la référence. Kol nachash, eno, kemo nachash, eno nachash. On ne peut pas être plus clair. Le Ravad, il s'est énervé sur le Rambam. Raconte pas, s'il était là-bas, il t'aurait jeté une boule de feu, Jonathan et Eliezer. C'est quoi cette histoire? Tu lis la Gemara que c'est eux la définition du Issour de l'Otenachashou. Puis c'est faux, c'est pas eux la définition, puisqu'on a vu dans la Gemara de Sanhedrin que même si tu prévois pas d'avance, c'est quand même un Nichouche. Donc en quoi eux c'est la définition de l'Otenachashou, puisqu'on a d'autres définitions encore. On a d'autres définitions. Pourquoi on veut limiter à eux que c'est un mauvais exemple et qu'il y a d'autres définitions qui sont aussi assourds? Donc le Ravad, il s'est énervé sur cette définition. Le Ran, il s'est énervé sur cette définition. Et je comprends leur énervade. C'est très dur à lire de la Gemara. C'est-à-dire qu'ils ont un postulat tellement fort qu'on ne peut pas s'appuyer sur des signes que la Gemara, ils la lisent de manière un peu douloureuse à cause de leur postulat philosophique. Ouais. Mais ce n'est pas ce qui semble sortir des mots de la Gemara. On est d'accord? Sans ce postulat philosophique, jamais on n'aurait lu la Gemara comme ça. On est d'accord ou pas avec ça?
Tosfot, Rambam. Le Rambam lui dit, bon, ils ont fait un Issour, voilà, c'est pas grave. Sauf que c'est pas écrit dans la Gemara qu'ils ont fait un Issour. On parle jamais de l'Otenachachou. Et on ne comprend pas pourquoi on peut demander le passouk, pourquoi on peut vérifier avec le radeau, pourquoi on peut. Et chacun explique non, c'est pas vraiment qu'il a vérifié. Est-ce que j'ai eu une bonne journée? Mais je ne m'appuie pas sur ça. Mazé Badak. Donc même pour le Rambam, c'est difficile les mots de la Gemara. Mazé Badak. Livdok Mashéaya. Ça s'appelle pas Badak. Ouais. Donc de toute façon, le Rambam, il a un problème dans la lecture. Voilà, Mazé Badak. Il ne suit pas ça, le Rambam. Il ne rapporte pas de sur de radeau, le Rambam. Il a fait l'impasse. Il ne rapporte pas cette histoire. Et donc, et comme on est Bodek sur Psuki, il ne me rapporte pas le Rambam. Et le Tosfot, lui, il dit non, je t'explique les mots. Il est embêté parce que le Tosfot, c'est pas un possèque. Ça met farage sur les mots de la Gemara, donc il faut bien qu'il explique les mots de la Gemara. Le Rambam, ça va aller. On ne lui a pas demandé d'expliquer les mots de la Gemara. Il donne un psaque. Le Tosfot, il faut qu'il explique les mots de la Gemara. Alors il dit non, c'est que s'ils avaient été sommaires, les Gamarés, ça aurait été assaut. Mais ils n'auraient pas été sommaires, ils avaient d'autres chikoulim. Il dit Tosfot. Ils avaient d'autres raisons de faire ça, qu'il n'explique pas. Alors il dit, dans l'histoire de Jonathan, Bichla, il n'était pas sommaire sur ça. C'était juste pour motiver son écuyer. Alors pourquoi c'est une définition, Jonathan? Parce qu'il n'était pas du tout sommaire sur ça. C'est-à-dire, ça veut dire d'après Tosfot, tout celui qui fait un nichouche, comme ça a l'air d'être écrit dans les psukim, mais ce n'est pas ça qui s'est passé, alors c'est un nichouche. Tout celui qui fait un nichouche tel que c'est écrit dans les psukim, c'est un nichouche. Mais en vérité, c'est l'avdavka, c'est écrit dans les psukim. Tout celui qui fait un nichouche comme le pshat qui est écrit dans les psukim, c'est un nichouche. Mais le pshat, il est faux. Il faut faire un drouche sur le pshat. Non, c'est-à-dire. Mais comme maintenant, tu n'as pas la souga, quand on dit va Icar, c'est pour donner, et a priori, il a donné avant, a priori. Ouais. On n'a pas vu qu'il a donné après. Oui, mais après, Rachid explique. C'est pour dire, tu as vu, vous êtes une famille tellement bien que j'ai eu un S, que. Truc, non. Mais Farshim, il explique la différence entre les deux parachutes. Sur toute la différence entre ce qui s'est passé, ce que Eliezer a raconté à la vanne, c'est pour à chaque fois pour être méchabé à Rotam, pour être mécharné à Rotam, pour les convaincre de leur donner Rivka. À tous les différents points, à chaque fois, on trouve comme ça l'explication. Donc, c'est pas une grande raya. Il y a une distinction entre ce qui s'est passé et ce qu'il a raconté. C'était vraiment vérité, il marquait vérité. Je sais pas. Peut-être bah oui, peut-être maintenant. Il faut vérifier tous les psukim où il y a marqué Vaikar. Est-ce que tu sais qu'il y a des fois la Torah elle parle de manière sous-entendue, elle sait Vaikar, il y a plein d'endroits où tu verras des rachis qui te disent il y a écrit que le début de l'histoire et la suite on comprend tout seul. Plein d'endroits comme ça la Torah. Qu'on ne raconte pas tous les détails. On nous met le starting block et on sait qu'ils courent après les mecs. D'accord? Mais donc c'est pas une couchée à l'pipchat. Hein? Vaikar c'est prendre, Vadaï c'est prendre. La Sheila, est-ce qu'on sous-entend qu'il a donné? Vadaï qu'on sous-entend qu'il a donné, mais les Mefarshim ils ont un problème, donc ils disent Tsarich Lomar, chez ou Lonatan Arshav. Tsarich Lomar. Mais s'il n'y avait pas la question qu'ils ont eue, ouais, alors on aurait lu paisiblement Vaikar Kedeliten, Jonathan Arshav, Lokatouche Jonathan Acheze. Donc Matay Jonathan Arshav. Amalagida Acheret. Je ne sais pas si ça aide, mais quand plus tard Eliezer il parle avec Michael, j'ai posé son nom et après je dis. Oui, voilà, c'est ce qu'a demandé Marco. Tosfot s'appuie sur ça. Il dit ça s'est passé comme la deuxième paracha et pas comme la première. Vadaï. Ça aide. Mais encore une fois, tous les changements entre l'histoire et le récit, à chaque fois, le Mefarshim ils expliquent, il a changé le récit pour. C'est pas que le récil est plus vrai que l'histoire. Non, il a changé intentionnellement le récit pour dire vous êtes quelqu'un de bien, nanana, t'as vu, même Hachem est avec vous. Il y a un S pour prendre votre fille. Donc c'est pas une kouchia. Il y a différentes nuances entre ce qui s'est passé et comment il l'a raconté. C'est pas le seul. Et maintenant on peut dire qu'à chaque fois la Torah l'a mal raconté, mais Eliezer il a mieux raconté que ce que la Torah l'a raconté l'histoire. C'est embêtant quand même. La Torah te raconte une histoire. Heureusement qu'Eliezer était là pour répéter si on n'en a pas su ce qui s'est passé. Embêtant. Voilà. Donc il pose la question le Lévouche sur Ashita Rambam. Donc puisqu'il pose la question sur Ashita Rambam, il rapporte le Tirus de Tosfot. Il vaut ce qu'il vaut, mais
C'est la tiroute sur la Chita Tarambam. Jonathan les arrêts Naharo à Marken. Il a fait ça pour chauffer son écuyer. Avalou Belavach Gamken Ayoler. Mais il allait, lui coûte que coûte, lui c'est Rambo. J'y vais. J'ai pas mal. J'y vais. Vesh Omrim. Après qu'il a fini avec Chita Tarambam. Vesh Omrim, chez Eter Gamour la Sot, Kemoshe Asa, Shenze la Siman Balma, Veloni Rouge. C'est pas sur le Tanachashou. C'est pour savoir. Alors, il n'a pas bien expliqué ici le Yeshomrim. Il n'a pas bien expliqué le Ravad et c'est quoi le Chilouk. C'est Siman Be'alma et la Siman Be'alma, Velo Nichouch. Il n'a pas bien expliqué le Geder du Ravad. Veyesh la'armir. Veoler Betom Chesed. Il a rajouté Veyesh la'armir. T'as vu? Pas comme le Rama. Donc, c'est-à-dire que Yesh la'armir, comme le Rambam, et pas uniquement une ma'ala de bitachon comme semblait d'être dans le Rama, d'accord? Ou bet inok vishal et kulal ma'eno nichouch et la siman ba'alma kegon shebana ou kana bait onolad loben ou shenasa isha ou matzliach achakar besrora ou bedvarim acherim yachol ismor alav lomar sheatzliach od. On n'est pas d'accord avec le débouche, d'accord? Sur les mots les kulalma, c'est faux. Il dit les kulalma eno nichouch et la siman ba'alma. C'est faux ça. Le Rambam est fourrage, il dit pas ça. Vous vous rappelez du Rambam ou il faut que je vous le relise? Je n'ai pas compris. Mais c'est quoi des rouges? Le Issour ou le bon signe? Mais c'est ça qui dit le Ravad. Écoute-moi, regarde, je vous refais le plan d'Agmara encore une fois. Je sais que ce cours, il est cousu. On n'est pas jour après jour, donc on oublie. Ouais, je comprends que c'est pas évident pour vous de suivre le sujet avec ces jours d'intermédiaire, d'interruption. Donc, l'histoire est comme ça. Il y a une histoire de Rav. Il a vu le radeau venir à lui. Ah, c'est un bon jour aujourd'hui. D'accord? Ça commence comme ça, l'Agmara. Après, il va chez son khatan. Il va par le trou de la porte. Il y a de la viande qui est accrochée, et quand il frappe à la porte, tout le monde vient vers lui, tout le monde sort, donc la viande allait rester toute seule. Il s'appelle Bassar Amitalem Enarain. Il dit heureusement que moi j'ai pas lâché des yeux la viande, sinon elle aurait été assourde. Et je vois que vous n'êtes pas très macpit sur cette halakha. Vous êtes tous venus vers moi, vous avez laissé la viande tout seul. Vous ne savez pas que moi je la regardais. Donc vous n'êtes pas très macpit sur la cache-route. Il a dit à son khatan, tu fais manger à mes petits-enfants de la viande pas cachée. Ouais. Donc on voit de là que c'est moutard de parler comme ça à son khatan. Ouais. C'est bon? Tov. Et il a marqué dans l'Agmara, mais Rav, pourquoi il n'a pas mangé alors? Si c'est Mishum Bassar, Amit Alamenaïn, le Haïlim. Le Haïlim, il a dit lui-même qu'il a vu. Aoula Biglal Nichouch. Alors on s'est arrêté, on s'est demandé, de quoi il parle? Rachid explique un truc que je ne comprends pas bien. Ouais. Pourquoi je ne comprends pas bien? Parce qu'après que j'ai vu le Rava, j'ai bien compris. Mais Rachid lui dit, c'est quoi Nichouch? C'est comme il a vu le radeau qui est venu à lui tout de suite, il dit ça va être un bon jour, il n'a pas voulu s'appuyer sur ça pour manger la viande. C'est quoi? Parce qu'il est un bon signe, il ne veut pas s'appuyer sur le bon signe, parce que ça aurait été du Nichouch. Pourquoi il serait appuyé sur un bon signe? Alors, sur ça, la viande, elle n'est pas assourde. S'il avait un safek, elle est assourde, ou la mouteret, et qui vient déterminer son safek à cause du Nichouch, mais elle est objectivement mouteret, la viande. C'est quoi, c'est appuyer sur le bon signe? Ça n'a rien dire. La Gemara dit non, tu ne veux pas dire que c'est à cause de ça qu'il n'a pas mangé. Ce kol nichouch, seno, kemo, Eliezer, Eved, Avraham, Yonatan, Ben Shaoul, et non nichouch. Et non achash. Sur ça, la Gemara, elle parle. Sur ça, c'est rapporté. D'accord? La Gemara dit, ce soit pourquoi il n'a pas mangé. C'est pas à cause de Bassar et Talmenaïn, parce qu'il n'a pas lâché de l'œil. C'est pas à cause de nichouch, parce que ça ne ressemble pas au nichouch de Eliezer et Yonatan. Donc c'est à cause de Seudat Réchout. Fin de Gemara. Donc d'après Rashi, il ne faudrait pas qu'il mange de la viande
À cause du radeau. Ah, à cause du radeau. Mais juste après, la Gemara, juste après, elle dit Rav Badik Bemavra. Juste après, pas 3 mamarim après. Juste après, la Gemara dit Rav Badik. Donc, il avait l'habitude de faire ça. Donc, Mavamina. Hein. Donc, ça veut dire qu'il avait l'habitude de faire ça, mais ce n'est pas un nichouche, comme Eliezer et Nathan. Donc, ça revient à dire, d'après Rachid, que d'être Bodek, Bemavra, ce n'est pas comme un nichouche de Eliezer et Yonatan. Pourquoi ce n'est pas un nichouche? Alors, il faut trouver un chilouk. Pourquoi ce n'est pas un nichouche? Il faut trouver un chilouk. Rachid n'a pas expliqué le chilouk. Il faut trouver un chilouk, quoi. On pensait que Bodek, Badak, Bemavra, c'est un nichouche et il ne voulait pas s'appuyer dessus. En fait, non, Bodek, Bemavra, ce n'est pas un nichouche. Un nichouche, c'est comme Eliezer et Yonatan. Que là, c'est assourd. Ouais? Alors, il faut trouver un chilouk. Que genre, de partir ou pas partir, bon, c'est toujours possible de rebrousser chemin. Ouais? Il y a toujours deux possibilités quand tu vas. Est-ce que tu continues, tu es acharné, tu vas quand même malgré les contretemps, ou pas? Alors lui, il n'était pas acharné. Quand il y a un contretemps, il dit alors je laisse tomber l'histoire. Mais maintenant, de décider que cette femme-là, ça va être la femme de Yitzhak, parce que j'ai fait un signe et elle a répondu au signe, ouais. Bon, c'est comme différent, non? Il ne veut pas s'acharner dans ses voyages, Rav. Ouais, voilà, donc il laisse tomber. Il ne veut pas faire plus d'istadlout que ça, par exemple. On explique comme ça, Rachid. Il ne veut pas faire plus d'istadlout que ça. On le retient. Hein? Ouais, dis voilà, j'ai pas les nerfs. Le balai. Par exemple. Rachid n'a pas expliqué, mais il faudrait compléter comme ça le malheur de Rachid. Le problème, le Ravad, il dit, mais on ne parle pas de Issour ici, parce que dans ce cas-là, quoi, Eliezer, Odapam, Véonatan, ils ont fait un Issour. C'est la référence même du Issour. Donc le Ravad, il me dit, on n'a jamais parlé de Issour ici. On a parlé tout simplement sur quoi je peux m'appuyer, sur quoi hein. On ne m'a pas dit que ça va s'accomplir ce que j'ai pressenti. Il y a des choses que ce que j'ai vu, ça va s'accomplir, des fois des choses que ça ne va pas s'accomplir. Sur quoi je peux être sûr que ça va s'accomplir? Si c'est comme Eliezer et Nathan, qu'ils ont demandé quelque chose et que ça s'est passé comme ils ont demandé à l'avance, comme tu as dit Jérémy, ça va s'accomplir. Mais là, maintenant, j'ai rien demandé, moi. J'ai rien demandé, moi. J'ai vu que le bateau, j'ai pas dit, ah, si le radeau il arrive, j'ai pas dit si le bateau arrive. Il voyait quand le radeau dit, ah, tiens. Mais j'ai pas maintenant fait une prière ou une demande sur un truc bien précis. Quand j'avais des contretemps, je revenais à la maison. Alors ça maintenant, ouais, ça maintenant, ça s'appelle un nichouche. D'après le Ravat, c'est pas du Issou, on parle pas du Issou. Est-ce que maintenant, les yeux fermés, il s'obligeait à revenir quand le radeau était là? Non, parce que c'est pas sûr que ça n'a pas marché. C'est pas sûr que ça n'a pas marché. Mais ça lui suffisait pour revenir sur ses pas. C'est pas sûr que ça n'a pas marché. Ça lui suffisait pour revenir sur ses pas. Ce siman-là le suffisait. Demande le Rada, comment on comprend l'histoire de la viande là? La viande, on parle d'un issour là. D'après toi, le Ravad, cette Mara ne parle pas de issour. Parle uniquement sur quoi on s'appuie, sur quoi on ne s'appuie pas. Mais on ne parle pas de issour. Mais la Gemara nous a rapporté ça par rapport à un issour. A priori. Le Rada dit non, on ne parle pas d'un issour ici. On parle maintenant, ouais, de s'appuyer sur un siman. C'est quoi le siman? Le fait que cet ami d'Achraim ait oublié qu'ils avaient de la viande accrochée et qu'ils sont tous sortis à ma rencontre pour me voir et entraîner un problème de bassar mitalem minahain, même que je n'ai pas lâché l'œil, peut-être c'est un mauvais signe, peut-être que la shrita n'a pas été bonne. C'est quand même bizarre qu'ils soient tous sortis à ma rencontre. Moi, je pense que cette viande en a un problème. Hein? L'homme est chané. On est dans les simanim ici. On est dans la suga des simanim. Et pourquoi il n'a pas mangé? Parce que c'est un mauvais signe que tout le monde oublie la lacha de bassar. C'est un bon signe le radeau et j'ai pas voulu le manger parce que c'est un bon signe. C'est bizarre. Parce que c'est un bon signe, je vais pas manger. Parce que c'est un bon signe, je vais pas manger. Non, parce que c'est un mauvais signe. Qu'ils soient tous venus vers moi, c'est un mauvais signe. Tous ils ont oublié cette lacha là. Alors peut-être qu'elle a un problème cette viande. Hein? Non, d'abord il aura fait une toracha.
Il leur a dit, vous ne faites pas attention à cette halakha de Bassar Mitala Minahain. Vous faites manger à mes enfants la viande que c'est Bassar Mitala Minahain. C'est ça qu'il a dit. Vous n'êtes pas makpidim sur cette halakha. Après, il n'a pas mangé. Pourquoi il n'a pas mangé? Après, il a vu. C'est un mauvais signe, ouais, que tout le monde vient vers lui, bien qu'il a sauvé cette viande de Bassar Minahain, parce que lui, il a regardé, il me dit, attends, c'est bizarre quand même. Les Talmidei et tout le monde sont sortis. Moi, un mauvais signe comme ça, je préfère m'abstenir de le manger. Comme ça, il explique le Radak. Il dit, mais pourquoi? C'est pas comme Eliezer. C'est un événement qui est venu, mais il n'a pas dit. S'ils sortent tous vers moi, c'est un mauvais signe. Donc la Gemara le repousse. Ça s'appelle pas un mauvais signe, ça. Vous me suivez ou pas? Ça s'appelle pas un mauvais signe, ça. S'il avait dit, quand j'arrive chez mon Khata, si tout le monde vient vers moi, c'est qu'il y a un problème dans la cache-route. Alors là, ça aurait été un nez rouge comme Eliezer et Jonathan. Et là, on aurait compris qu'ils ne mangent pas. Mais là, il n'a rien dit. Il n'a pas prévu d'avance qu'ils viennent tous vers lui. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est advenu. C'est ce qu'on appelle un micré, ouais. Sur un micré, on ne fait pas de nachash. On ne peut pas s'appuyer sur ça. Pas parce que c'est assourd. C'est que ce n'est pas un signe d'Hachem. Un signe d'Hachem, c'est quand je lui demande. Là, j'ai rien demandé, alors pourquoi il n'a pas mangé? Ah, donc il n'a pas mangé pour une autre raison. S'il avait dit, si je rentre là-bas et qu'ils sortent tous vers moi, je ne mange pas la viande, vadaï que ça aurait été une bonne raison qu'il ne mange pas. Ben, là, ça aurait été un arrache qui ressemble à Jonathan et à Eliezer qui ont demandé à Hachem un signe. Là, il n'a rien demandé, donc ce n'est pas une bonne raison de ne pas manger. Il n'est pas superstitieux. Ça veut dire que c'est à source s'il avait fait ça. On ne dit pas c'est un signe d'Hachem, même s'il n'a rien demandé. Parce qu'on apprend de Eliezer et Jonathan qu'est-ce qu'un signe d'Hachem. Oui, le Ravad, il dit cette chouga m'apprend qu'est-ce qu'on apprend qu'un signe d'Hachem et qu'est-ce qu'on apprend que ce n'est pas sûr que c'est un signe d'Hachem. Ça peut être un micré les gamrés. Qu'ils soient tous sortir vers moi, c'est un micré les gamrés. C'est pas un signe d'Hachem. C'est quand même marrant, quand même. Aucun s'est rappelé de la Lara. Oui, c'est marrant. Mais c'est pas un signe d'Hachem. Mais si je demande à Hachem, attention, je ne sais pas si j'ai peur et tout la cachoute de mon gendre, ouais, s'ils sortent tous vers moi, c'est un signe qu'il a mal fait la shrita. Alors là, ça aurait été comme les Jonathan, on aurait compris qu'il n'a pas mangé. Parce qu'il a demandé un signe à Hachem. Il est très bien le chat de Ravad. C'est un mauvais signe, mais malgré tout, ça n'interdit pas, parce qu'il n'a pas demandé à l'avance. C'est pas comme les Jonathan. Et c'est pour ça qu'on dit que Isha, maison et Tinok, même que ce n'est pas un arrache, parce que tu n'as pas demandé à l'avance. Ouais. Un mec, il connaissait même pas cette Gemara. Il va chez le Rav. Rav, je viens de me marier, j'ai fait une affaire, je sais pas, c'était un truc, je n'y croyais pas trop, ça a marché. Pensez que c'est un bon signe? Oui, bien que c'est pas un arrache, mais comme tu as commencé quelque chose de nouveau dans ta vie, tu as vu ça, tu peux tenter quelque chose. Donc la Gemara était mechadeshet, que même quand j'ai rien demandé à l'avance, dans des débuts de vie, tels que mariage, maison, enfant, quand il y a quelque chose d'étonnant qui se passe dans le bien, dans le mauvais, tarchoche. La Gemara vous êtes mechadesh liedze. C'est pas afalpi chez non achash, parce que je n'ai pas demandé à l'avance. Ouais. Même si je n'ai pas demandé à l'avance, malgré tout, ça reste un siman que tu dois être recherche. Alors Blazer dit d'accord, un siman quand c'est passé 3 fois quand même, pas n'importe quoi. Il rajoute, Rabbi Lazar. C'est pas Stam, il m'est arrivé un truc une fois quand j'ai acheté la maison. 3 fois, donc on dit, même tu n'as pas demandé à t'as rien demandé à Hachem. Même tu n'as rien demandé à Hachem, mais comme c'est un début de vie, que ça s'est produit à 3 reprises, ah, tarchoche. Il dit Rashi, ici à 3 reprises, tu as une mauvaise affaire, al tiragil latset, il dit Rashi. N'insiste pas. Tu as peut-être un signe ici. Al tiragil latset, il dit Rashi. Non, ça c'est assourd. C'est assourd, ça. Parce que là, il n'y a aucun événement autour, il n'y a rien. C'est pas une nouvelle femme, c'est pas un truc, etc. Putain, le mec, tout allait bien, il va dans la rue, il y a un corbeau, allez, je reviens chez moi. T'es fou, quoi. Ou sommaire, superstition, t'es fou, quoi. Vous êtes d'accord que le Rav, c'est une Mara, il dit, mais attends, tous les sourds de l'Otanachashou, c'est dans Sanhedrin, pas dans Cholin. Là-bas, on t'explique c'est quoi l'Otanachashou. Là, on t'explique pas c'est quoi. On n'a pas une seule fois mentionné l'Otanachashou ici. On te dit sur quoi on s'appuie pas. C'est le sujet. Rav Badag, sur quoi on s'appuie. De ça, on parle depuis le début. Sur quoi on s'appuie, sur quoi ça ne suffit pas. Est-ce que le mauvais signe que tout le monde est sorti vers lui va faire que je ne vais pas manger? Non, il faut que ça ressemble à ça. Et la femme, l'enfant? Oui, mais il faut que c'est 3 fois, truc. Et sur quoi je peux appuyer fermer? Quand tu demandes à l'avance.
C'est tout. Halachot, sur quoi je m'appuie, sur quoi je m'appuie. Ravad, Radak, Vetour. Il est pas mal, l'Orpshat dans la Gemara. Je trouve que ça rentre bien dans les mots, en tout cas. Mais quand il dit les vouches, les koulé alma et nonichouch, bet tinok veisha, je sais pas, il fait comme si qu'il n'a pas lu le Rambam. Parce que qu'est-ce qu'il dit? Kegon. Shebana, Okana, Baït, Onalad, Loben. T'as vu, c'est OO, hein, Julien. OO. Osé, osé, osé. O Shenasa Isha. Ou Matzliach, Argar, Besrora, ou Bedvarim Achrim. Yeshua Atzlacha. Pas qu'il crève pas de faim. Une Atzlacha, un truc spécial, quoi. Yeshua Atzlacha. Un bon coup, quoi. Il a fait un bon coup. Yachol Ismor Alav, Lomar Shetzler Od. Veu Shetzler Gimel Pamim. Achar Shebana, Okana, Baït, Onasa Isha, Onalad, Loben. Veim Lo Itzliach, Gimel Pamim Achar. Elou Amasim, Lo Yargil Latzet Yoter Midai, Shema Lo Yatzliach Od. Il est d'accord avec ça, le Rambam? Pas du tout. Alors pourquoi il dit les Koulé Alma? Après qu'il ait rapporté la marquette Rambam Vera Avad. Compliqué. Donc il est relègue sur le Rambam. Donc il a d'un côté Rashi, de l'autre côté Tosfot, mais pas Rambam. C'est de connaître les choses, mais de dire ça même au nom du Rambam. Non, il n'a pas cité le Rambam. Non, c'est les Koulé Alma. Ouais. Et donc il n'est pas d'accord avec le Rambam. C'est bizarre. Non, je suis d'accord avec vous. J'ai une question sur les bouches. Mais c'est l'ancêtre de mon oncle, j'ai une question sur les bouches. Ve'asmachua adivre Yaakov Avinu, Shamar Yosef enenu ve'Shimon enenu ve'et Binyamin tikrul alai ayu kulana. כלומר, אמר, כיוון שאירע לי צרה זו ג' פעמים, אין לך צרה שלא תעבור עליו, וכן מותר לו לשאול בתינוק ואומר, אגד לי איזה פסוק, אתה לומד, אם הוא אומר לו פסוק לי מברכות, alors là il dit comme le Rambam, curieusement. Tu vois ou pas? אם הוא אומר לו פסוק מן הברכות, יסמר ויאמר, זה סימן טוב. שאין זה אלא כי אין נבואה. Alors donc il dit pas comme le Rambam, il disait siman tov et c'est nevoa, donc c'est la hatid, ouais. Yom Shenichav, il prend la chaîne du Rambam en détournant le Rambam. Zesiman Tov, le Rambam, il dit bon, par rapport au passé, bah l'eau la lui dit la hatid parce qu'il disait comme une névoie. Donc il ne veut pas être posé avec le Rambam. Mais mec, le Rambam, il est très difficile dans la Gemara. Encore dans la première partie, on peut s'arranger comme Tosfot, mais en deuxième partie, c'est très difficile de dire que c'est un siman par rapport à ce qui s'est déjà passé. Un siman, c'est toujours par rapport à ce que je dois faire, pas par rapport à ce qui s'est passé. Donc il est d'accord dans la Khumra du Rambam, dans le début de la Gemara, mais pas dans la fin. Donc il fait abstraction de la Gemara. Il fait abstraction du Rambam parce que ça ne rentre pas dans la Gemara, son truc. Donc vous voyez ici que c'est Kain Nevoa, c'est le Ran qui dit ça. Quand tu as un safek dans la vie, tu dis à un enfant, tu peux me lire un pasouk? Et le pasouk qu'il va te lire, c'est Kain Nevoa. T'as déjà essayé ça, Marco, ou pas? Tu préfères Madame Soleil? Et là, on avait donc le Rav Yaakov Hillel qui nous fait le sikoum de Halachot Nirouche, comment on est posek. Le Rav Yaakov Hillel, c'est le Rosh Yeshiva de Avat Shalom. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Ah, si, il est connu, Avat Shalom. C'est un des plus grands Mekoubal reconnus par les Lituaniens. Parce que les Lituaniens n'aiment pas trop la Kabbalah. Et lui, c'est un Mekoubal reconnu par les Lituaniens. Lui-même, il a grandi dans le système lituanien, il est devenu Mekoubal. Ouais. Mon Rav Benaïm, c'était sa Chavruta à Getzen. Mon Rav Benaïm, c'est un rambamiste, un rationaliste. Et au début, il a monté sa yeshiva avec lui. Donc, c'est une yeshiva de rationalistes qui font aussi de la Kabbalah. Avat Shalom. Un grand, très, très grand Irgun. Très, très grand Irgun.